Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver en si grand nombre aujourd'hui pour qu'on puisse parler ensemble du pilotage de transformation. Je me retrouve aussi ici aujourd'hui, non pas seule, mais avec mon collègue Philippe Carpentier. Bonjour. Bonjour. Philippe a, entre autres, accompagné plusieurs organisations dans leur réflexion et puis dans la mise en place de bureaux de transformation, notre sujet du jour, ainsi que notre invité spécial qui va se joindre à nous, M. Valérie-Antoine Plancade. Donc, sur ce, Philippe, à toi la parole. Merci. Une organisation, normalement, sa fonction, c'est de gérer des opérations, c'est de soigner des patients, c'est de former des étudiants, c'est de livrer une production. Pour se transformer, ça prend autre chose. Ça prend un sens, ça prend la concentration d'expertise, ça prend un rythme que l'organisation doit adopter pour se transformer, puis ça prend une équipe ou un groupe pour garder le cap, pour amener l'organisation à concentrer ses efforts puis à exécuter la transformation. Si on veut transformer une organisation, bien, il y a de l'énergie à mettre, il y a de la communication, il y a des leviers de gestion de changement à mettre en place à tous les niveaux. Puis ça, en général, maintenant, on souhaite que ça fasse partie des bureaux de transformation. Le premier, puis probablement un des plus fondamentaux, c'est d'être connecté à la haute direction. Demeurer proche de la stratégie. On ne peut pas avoir un plan stratégique puis un plan de transformation séparé, ça n'existe pas. Bon, ça peut exister, mais on se compte encore là des histoires si dans le fond, on pense qu'on va être capable de livrer une transformation si ça ne fait pas partie intrinsèque de la stratégie de l'organisation. Si l'on veut embarquer une entreprise sur un plan de transformation, ben, il ne faut pas que ce soit la transformation de Valérie-Antoine Plancade. Ce n'est pas le plan de transformation de la direction de la transformation, c'est le plan de transformation de l'entreprise dans sa globalité. Depuis 18 mois, on a rencontré beaucoup de clients, beaucoup d'organisations qui nous ont permis de renforcer nos convictions, dans le fond. Je vous amène à la conviction 4, qui s'est renforcée encore là de façon significative au cours de notre expérience des deux dernières années. C'est qu'on ne peut pas conduire une transformation si on n'accorde pas les leviers financiers puis les leviers humains ou techniques appropriés au niveau requis compte tenu de l'ambition qu'on a. Il y a des outils de base là, qui sont des portefeuilles, avoir une vue intégrée d'un portefeuille projet. Donc, simplement ce que vous pouvez imaginer, des Gantt charts avec des phases de déploiement, l'arrimage des projets entre eux, des chartes de projets qui se ressemblent, qui sont similaires, qui amènent un minimum d'informations pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Donc, on s'est dit, on se dote d'une gouvernance en termes de processus, mais il faut que cette gouvernance-là puisse avoir les outils et les informations nécessaires pour, encore une fois, prendre des décisions éclairées. Grosso modo, 50% de technique et 50% d'humain. 50% de projet et 50% d'accompagnement pour que ces projets, lorsqu'ils sont livrés, ne restent pas sur les étagères, ne prennent pas la poussière, mais soient vraiment utilisés. Ensuite, je vous amène à la conviction 6, qui est d'implanter une gouvernance et une gestion de portefeuille intégrée. On avait déjà la gestion de portefeuille intégrée. Ce qui est apparu fondamental, c'est de renforcer la gouvernance, le pilotage de cette transformation-là. Que ce soit au niveau du comité de direction ou dans un autre forum dédié, on doit l'avoir et ça doit rester encore là proche de la haute direction, proche de la stratégie. Puis on n'a pas besoin d'avoir un très gros bureau de transformation si, dans le fond, notre ambition est relativement simple, relativement circonscrite. Par contre, si on cherche à avoir une transformation de grande envergure, il faut se doter d'une équipe et de ressources à la hauteur des besoins. Donc, un portefeuille épuré, la gouvernance, des outils, du reporting, des KPI, donc des mesures. Après ça, on va renforcer le soutien aux équipes de transformation, puis après ça, on va être plus en mode proposition de pistes d'évolution. Peu d'organisations sont au niveau 3. Beaucoup sont encore au 1 et au 2 parce qu'il y a beaucoup de travail. Je parlais tout à l'heure de la question de la gestion de la capacité puis de cet enjeu-là qui est un enjeu fondamental dans toutes les organisations. Bien, le 1 et le 2 vont servir à être capable d'optimiser la façon dont on veut gérer notre capacité.